Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 253 de Jujutsu Kaisen. Après une semaine de pause, donc on se retrouve enfin pour ces spoils. Avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir et sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Donc pour démarrer, petite information, ce chapitre là va beaucoup se concentrer sur le combat. On aura beaucoup de scènes de combat entre par exemple Maki et Sukuna pour poursuivre avec le chapitre précédent. Donc c'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup d'informations et de dialogue. En tout cas, le chapitre sera tout de même très intéressant. Et on aura également un cliffhanger à la fin du chapitre, mais c'est incroyable. Vraiment, je suis choqué quand même de voir ça. Mais du coup, c'est parti pour parler en globalité des spoilers. Le chapitre démarre à la page 1 sur un flashback. Nous allons voir dans un premier temps un commentaire de l'éditeur. Nous demandons au plus fort qui est le plus fort justement. Donc le narrateur va dire qui est l'exorciste le plus fort de la classe 1. Meimei va dire un quoi Kusakabe. Nanami lui va dire cela dépend de la situation mais c'est probablement Kusakabe. Ce n'est que mon avis. Gojo lui va dire que c'est probablement Kusakabe, non, eh bien ce serait probablement une autre histoire si nous ajoutons les trois grands clans, mais Kusakabe lui-même dira quelqu'un d'autre que moi en tout cas. Mais en tout cas on voit qu'il y a une petite discussion quand même dans un flashback donc, concernant les personnages, les exorcistes de classe 1, ils débattent un peu sur qui serait le plus fort, apparemment ils diraient que ce serait Kusakabe, donc n'hésitez pas à faire part de vos avis là-dessus, est-ce que pour vous c'est Kusakabe ou pas? Donc ensuite on va continuer cette fois-ci donc à partir de la page 2 du chapitre qui va se focaliser directement sur le combat de Maki. Comme j'ai pu le dire au début, il y aura beaucoup de combats, beaucoup de scènes de combat, d'interaction entre Maki et Sukuna. On n'aura pas trop de dialogue. Donc on va commencer à la page 2. Je vais un peu décrire les images pour bien comprendre tout ce qui se passe. Donc on voit Maki qui va un peu courir, s'approcher de Sukuna. Il s'attaque un peu au corps à corps. Après, c'est vrai qu'on ne voit pas énormément de choses non plus. On continue à la page 3. Donc, on les voit vraiment corps à corps. Maki avec son épée et Sukuna qui la tient avec ses mains pour l'empêcher de se déplacer, j'imagine, pour l'empêcher de l'attaquer. Ensuite, à la page 4, le combat est toujours aussi intense. On voit, je crois que c'est Sukuna, il va lui balancer des voitures à Maki. C'est n'importe quoi. C'est un combat de voitures, le bail. Et puis sur cette page, on va voir un passage assez intéressant. On voit Sukuna et Maki qui sont séparés par une voiture. Bon, c'est vrai qu'ici, c'est assez intéressant parce que ça fait comme une séparation. Donc d'un côté, le méchant et d'un côté, le héros, on va dire. Et pour terminer la page, oui, on va voir les deux points de vue, donc celui de Maki et celui de Sukuna. On continue sur la page suivante. Donc nous allons voir les deux personnages s'affronter, se propulser sur les différents bâtiments. On voit que Maki s'est peut-être pris un coup, je crois, en tout cas les propulser en arrière. Puis par la suite, on a Sukuna qui va continuer à s'approcher d'elle, cette fois-ci en contournant un immeuble. Et par contre là c'est assez fou quand même parce que là sur la page d'après nous allons voir Sukuna s'approcher vraiment corps à corps de Maki et lui asséner plein de découpes. Il va lui mettre son sort de découpe vraiment sur le torse en plein dans le corps. Bon, c'est vrai qu'ici c'est assez troublant parce que du coup je sais pas ce qui pourrait se passer avec Maki parce qu'elle peut pas trop se régénérer elle en fait. Là elle va garder ses blessures. Mais après si on continue nous allons voir derrière donc dans le dos de Sukuna on va voir Ino qui va s'apprêter à l'attaquer. Donc ouais je crois bien que c'est Ino. Ouais c'est bien lui, donc là sur la page suivante on le voit bien s'apprêter à l'attaquer mais Sukuna l'a vu venir par derrière. Il va lui mettre un gros coup de pied en plein dans le ventre ou je sais pas trop quoi. Il va se mettre à saigner de partout. Et après en l'envoyant valser comme ça par le bâtiment, par une fenêtre du bâtiment, nous allons voir Kusakabe qui va arriver derrière encore Sukuna pour le prendre par surprise. Et donc c'est à partir de cette page là que nous allons reprendre les dialogues parce que là il y avait beaucoup de combats. Donc on continue, c'est bien à la page 8, Sukuna va dire mais quoi il n'avait pas l'outil maudit de tout à l'heure. On voit que Kusakabe donc a pris une autre arme peut-être. On continue la page 9, Kusakabe va dire qu'il le savait déjà, il a réussi à prévoir son attaque peut-être. Il a réussi à l'anticiper, il n'a pas été pris par surprise. Et on voit même que Sukuna il va carrément le prendre comme ça de haut, il va le balancer contre un mur, c'est n'importe quoi, il le maîtrise complètement. À la page d'après, on va voir Maki qui va revenir du côté de Sukuna pour peut-être protéger Kusakabe, je pense. Parce que quand même, la Kusakabe, il a peut-être du mal à se défendre quand même contre Sukuna lui-même. À la page d'encore après, on reprend donc les scènes de combat avec Maki qui va propulser Sukuna vraiment vers le sol. Je crois qu'ils sont à quelques étages du bâtiment, donc elle va le faire passer sous les étages. Et donc avec cette attaque de Maki, Sukuna va se retrouver un peu au sol à des étages un peu inférieurs, mais il va se relever juste à la suite de ça. On voit ensuite qu'à la page 12, Maki va dire donc même si Yuta survit, si le combat se prolonge, nous aurons de nouveaux problèmes face à Sukuna, nous allons nous en sortir. Et à cet instant, nous allons voir le narrateur intervenir. Et là, je pense que du coup, ça serait vraiment une confirmation de ce qui s'était passé au chapitre précédent. Là, ça va dire après la mort de Gojo Satoru. Donc là, ça voudrait dire que Gojo serait 100% mort. Est-ce que c'est vraiment confirmé ou pas? Est-ce que Gojo pourrait revenir? Du coup, je sais pas du tout. Mais là, le narrateur va continuer de dire, donc virgule, Kashimo Hajime, Iguruma Hiromi et Yuta Okotsu. Donc est-ce que c'est des virgules pour dire que ces personnages-là ont participé au combat, ils ont été KO? Ou c'est vraiment pour dire, après la mort de Gojo, la mort de Kashimo, la mort de Iguruma et la mort de Yuta? C'est vrai que là, on ne sait pas vraiment, parce que Yuta, on ne sait pas du tout ce qui lui est arrivé, on ne sait pas s'il est vraiment mort.
Kashimo, oui on le savait à peu près parce qu'il s'est pris la découpe du monde quand Sukuna n'était pas trop blessé encore, du coup il est sûrement mort. Iguruma, je pense que c'est la même chose, mais pour Yuta on ne sait pas trop encore. Mais après ces interrogations là, on va continuer donc avec le narrateur qui va dire que ces personnages ont diverti Sukuna avec chacun de leurs talents, mais celui que Sukuna désirait le plus était Zenin Maki qui est en face de lui, celle qui avait tout détruit avec sa restriction d'énergie occulte. On continue à la page 13, le narrateur va dire le roi des fléaux, qui est Sukuna, était excité par cette réalité, il voulait l'affronter par lui-même. À la page 14, Sukuna prend la parole encore. Il va dire qu'elle n'a rien d'une gamine à la noix, elle n'est pas à prendre à la légère, elle a vraiment tout rasé, c'est le vrai néant, on voit qu'elle est quand même assez forte, il le dit quand même. À la page 15, ensuite, Sukuna dira que l'exorcisme n'est que la peau et la viande, et ton corps est le véritable os et l'essence, comprends-tu? Ton existence seule défie l'exorcisme. À la page 16, cette fois-ci, Sukuna va dire que ce combat déterminera qu'est-ce qui est le plus digne d'être poli, donc l'exorcisme ou le corps physique. Donc là je sais pas trop ce qu'il veut dire par tout ça, mais j'ai l'impression qu'il part un peu loin, peut-être qu'il pète les plombs, je sais pas trop. Mais en tout cas on continue avec Maki qui va dire il a suspendu sa guérison en utilisant le sort d'inversion. Sukuna va dire que c'est la première fois que quelqu'un s'occupe de lui comme ça. Alors est-ce qu'il dit ça parce que Maki est quand même assez puissante? Est-ce que justement c'est la première fois qu'il combat quelqu'un avec une restriction d'énergie occulte? Je pense que c'est sûrement ça, parce que là, il va dire c'est la première fois que quelqu'un s'occupe de moi, alors qu'il a combattu Gojo, c'est n'importe quoi. Je pense que Gojo a été plus important que Maki, mais là, je pense que c'est plus du côté du fait que Maki n'a pas d'énergie occulte, je pense. Mais là par contre on continue le chapitre sur la page suivante qui est incroyable, je pèse mes mots. On y voit Sukuna qui est complètement concentré à fond à 100% pleinement dans ce combat contre Maki et il va donc lâcher un rayon noir en plein dans le corps de Maki et elle va se le prendre de plein fouet. Et là pour le coup encore une fois de plus c'est un personnage de plus, on ne sait pas trop ce qui se passe par la suite avec Maki puisque l'auteur Gege Akutami ne nous montre plus Maki juste après, il nous la montre se prendre donc le rayon noir de Sukuna et derrière on la voit plus. Alors est-ce que Sukuna la one shot? Bon je pense pas, elle doit être vivante encore, elle doit être KO, elle doit être complètement déboussolée parce qu'elle s'est pris quand même, c'est quand même un rayon noir de Sukuna, c'est pas n'importe qui, mais j'espère qu'elle n'est pas morte. Akutami s'il te plaît, ne fais pas mourir tout le monde là, c'est trop, arrête. On continue à la page 18 et donc sur cette page, cette fameuse page finale, nous allons voir Kusakabe qui va dire ah mais quoi, vous vous moquez de moi là, suis-je vraiment le dernier debout? Donc c'est ça le truc impressionnant, le cliffhanger du chapitre, c'est n'importe quoi. Donc là on a Kusakabe qui est tout seul, il va se dire où est Itadori, où est Shozo, et bien même Mei Mei il sait pas où elle est, il imagine qu'elle ne sortira probablement pas, il ne viendra pas l'aider. Il va dire que s'il avait su qu'il n'y avait aucune chance de victoire, donc j'aurais déjà pu battre en retraite, mais j'ai quand même déjà fait tout ce chemin, il faut donc bien que je me batte contre lui, non? Et puis il se dira pour finir, est-ce que je vais vraiment le faire, moi, tuer Sukuna? Et puis le chapitre se termine sur le commentaire en fin de chapitre. Quoi, mais c'est vraiment pour de vrai. Nous allons vraiment voir une confrontation de Kusakabe contre Sukuna. C'est n'importe quoi, j'aurais jamais pensé ça. Mais en tout cas, c'est ce qui est laissé en cette fin de chapitre, pour, en tout cas en cliffhanger pour la suite. Et par contre, ce qui est le plus troublant, le plus embêtant, on va dire, c'est qu'il y a une pause la semaine prochaine. Donc déjà, de une, tu nous fais perdre Maki, on ne sait pas ce qu'elle devient. Même Yuta, on ne sait pas ce qu'il devient déjà. Et puis là, tu nous fais un cliffhanger avec Kusakabe contre Sukuna. C'est trop là, c'est n'importe quoi. Bon, c'est vrai qu'ici, je prends ça un peu à la rigolade. C'est vrai que c'est hyper drôle de voir Kusakabe tout seul face à Sukuna. Mais est-ce que quand même on reverrait pas Yuji quand même? Parce qu'on l'avait vu à terre au chapitre précédent. Shozo était venu un petit peu le soutenir pour l'apprendre à mieux manier son sort donc, de manipulation des hématies du sang. Et peut-être mieux gérer le sort d'inversion également, puisqu'il était quand même à bout de force. Mais est-ce que quand même il reviendrait pas peut-être aux côtés de Kusakabe? Parce que j'imagine pas Kusakabe réussir à battre Sukuna tout seul. En tout cas voilà, le chapitre se termine là-dessus. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos théories, vos idées, qu'est-ce qui pourrait se passer pour la suite. C'est vrai que là c'est trop intéressant de voir Kusakabe, j'ai hâte de voir comme ce qu'il pourrait faire. Et puis du coup voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Que ça soit des spoils, des reviews donc concernant Jujutsu Kaisen, MHA et puis Blue Lock. Du coup moi je vous dis à la prochaine. 領域展開